Allez, je finis vite fait. Où est-ce que j'en étais? Du coup, oui, on a bu plein de maté. Oui. Et André, il s'appelle l'allemand. Et il y a un endroit dans la ville, la Maison de la Culture, où tu peux aller sur internet gratuitement. Il y a des ordis. Du coup, là, j'ai pu chercher des coachs surfing pour dormir à Saint-Martin de los Andes. Saint-Martin de los Andes, si. Et là, je suis sur la route entre Saint-Martin, entre Chomalal, pour la Chia, et Saint-Martin de los Andes, pour la Chia. Et je sais pas où je dors ce soir. Et il n'y a pas de réseau. Voilà. Et sinon, le soir, on a rencontré un Chilien. Enfin, lui, il le connaît depuis un moment. Moi, j'ai rencontré un Chilien, un ancien, qui m'a dit que les Chiliens avaient le cœur sur la main, ce qui est vrai, et que les Argentins avaient surtout beaucoup de préoccupations sur l'argent. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore noté cette différence, mais il me dit que pour s'installer et vivre ici, c'est quand même compliqué parce que ils sont tout le temps en train de te voler ou d'essayer de faire mieux que toi, ou bref. Il y a cette mentalité-là qui apparaît dans les mots de ce Chilien, quoi, et de cet Allemand en mienne. Donc l'Allemand me dit de pas aller à Ushuaia parce que c'est une perte de temps. Et moi, pour l'instant, je sais pas ce que je vais faire. Tout ce que je veux, c'est prendre plus de temps sur la route 40 parce qu'il y a une chier de trucs à faire. Il y a une voiture qui vient, mais pas dans le bon sens. Et de toute façon, dans le camping municipal, il n'y avait pas d'eau. Donc j'aurais payé 100 pesos et il n'y avait pas d'eau, pas de chiottes, chi. Et du coup c'était très sympa. Je me suis douché au jet d'eau du mec et c'était vachement plus cool que de payer 100 pesos et de me faire niquer parce qu'il n'y avait pas de chiottes et pas de douche de l'autre côté. Et on a mangé des brugnons toute la journée. On n'a pas mangé le midi des brugnons et le soir c'est le Chilien qui nous a régalé d'un sandwich. Après je les ai régalés d'une glace. Et c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup rigolé, continué à parler politique, complot international, complot de l'argent, qu'on ferait bien mieux de tous de se tenir la main et de partager la bouffe et tout ça, plutôt que de se tirer dans les pattes à essayer de faire du profit. Mais bon, comme cette vision n'existe que dans mes rêves, je vais continuer à garder mes sous. Et le Allemand, il parle à tout le monde, il passe son temps à discuter, et vraiment ça m'a permis de rencontrer vraiment beaucoup de monde dans cette ville. Et on s'est échangé nos Facebook, et du coup il y a moyen qu'on se recroise dans quelques temps. Je sais pas si ça se compte en jours, semaines ou en mois, mais il y a moyen qu'on se recroise. Et j'ai acheté du gnocco. Le gnocco, c'est une céréale moulue qui se dilue dans beaucoup de choses. Ça peut se boire avec de la bière, avec de l'eau froide, avec de l'eau chaude, pour le petit déjeuner, pour tout. Et j'ai essayé ce matin pour le petit déjeuner, donc avec 2 cuillères à soupe de gnocco dans de l'eau chaude, du sucre, et avec cette quantité là, ça te remplit un bol comme ça fait une genre de polenta hyper nourrissante et ça prend que dalle de place. Donc là j'ai acheté 1 kilo et ça prend vraiment que dalle de place, j'ai tous mes petits déjeuners et tout ça. Et il faut que je m'achète un maté, je l'ai déjà dit, non? Ah oui, pour pouvoir commencer les discussions, pareil, pour les guides ou les trucs comme ça, les excursions. Rien qu'en payant un maté, et généralement ils peuvent diviser le prix. Donc c'est mon prochain projet. J'ai un thermos, j'ai du gnocco et je cherche un maté et une bambicha. Et il me faudra aussi des herbes à mettre dans le maté. Donc ça commence à faire beaucoup de place. Là je pense que mon sac il pèse plus proche des 18 que des 15 à mon avis. Ça commence à faire. Mais ça va. J'hésite. J'hésite
à balancer des choses et pour l'instant je craque pas. Mais je sens qu'un jour je vais craquer. Je sais pas ce que je vais jeter, mais je vais jeter quelque chose. Ah me fais chier! Perdu au bout du monde. On peut même pas zoomer. Ah si, on peut zoomer. Voilà, il y a une petite hutte ici. Je me demande si je vais pas finir par passer la nuit ici. Il est exactement 4h30. Normalement la sieste c'est entre 2h et 5h. Donc si mes statistiques sont bonnes, dans une demi-heure, il devrait y avoir beaucoup plus de monde.